après avoir vu ces différents scénarios, il y en a un en tout cas qui ne va sans doute pas provoquer la disparition de la Terre, mais qui en tout cas peut avoir une incidence très forte sur les populations humaines qui l'habitent, c'est le réchauffement climatique. Et là, je voulais poser une question à Marc Jedliska. Donc, quel est ce problème de réchauffement climatique? Et en ce moment, on entend beaucoup parler de l'empreinte carbone pour aller vers un monde zéro carbone. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? Alors, le changement climatique, c'est pas la fin du monde la semaine prochaine ou l'année prochaine. Néanmoins, c'est une modification très profonde de nos modes de vie parce que déjà aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'à l'horizon 2050, on a une température moyenne de la Terre qui va augmenter de 2%. Ça, c'est déjà ce qu'on est certain qui va arriver. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre un t-shirt en été. En hiver, ça veut dire qu'on va complètement changer de mode de vie. L'agriculture, par exemple, ne va pas se passer de la même manière. Dans le passé, on n'a jamais eu de changement aussi rapide à des niveaux de température moyenne de la Terre de ce niveau-là. On a eu dans l'autre sens, la période de glaciation, c'était moins 4 ou 5 degrés. Il n'y avait pas la Méditerranée n'existait pas. On passait à pied sec d'Angleterre en France parce que le sol était gelé. Et on ne pouvait pas faire d'agriculture en France parce que c'était le permafrost, comme on le connaît au nord de la Sibérie actuellement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. Et qui est aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va maintenir à ces 2 degrés centigrades qui restent, on va dire vivable. En gros, on aura le climat enfin, en tout cas pour l'Europe, les modèles, alors c'est très compliqué parce que les modèles scientifiques sont très divers, mais un des plus probables, c'est qu'on aurait le climat de Barcelone à la hauteur de Lyon, sans la Méditerranée. Ça veut dire qu'on aura des hivers extrêmement chauds, etc. Ça veut dire que les arbres qu'on compte aujourd'hui, il faut tenir compte de ce vécu-là. Ils verront cette époque-là. Donc déjà, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Après, l'enjeu pour nous, c'est de savoir est-ce qu'on est capable, l'humanité dans son ensemble, de maintenir ce changement climatique dans cette limite-là, qui est déjà très difficile, ou est-ce qu'on va aller vers 4, 5, 6 degrés, où là, c'est un changement complet, où la vie sur Terre, pour l'être humain en tout cas, alors il y a tout un tas de bestioles qui survivront très certainement, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de notre mode de vie sur Terre. C'est ça l'enjeu. Alors, contrairement aux astéroïdes ou aux phénomènes, on va dire, astrophysiques, etc., là, on est quand même sur un changement dont la cause unique et bien cernée, c'est nous-mêmes. Ce sont nos comportements, ce sont nos usages, nos habitudes. Et ce sont nos habitudes notamment de consommation d'énergie dans un système qui est basé sur ce qu'on appelle les ressources fossiles ou minérales, donc système de stock, hein, c'est le pétrole, le gaz et le charbon, plus aussi l'uranium. Alors l'uranium n'est pas de la même origine, mais étant quand été limité sur Terre, il pose d'autres problèmes de changement climatique, en tout cas pour ce qu'on appelle les énergies fossiles. Alors ce sont des énergies qui sont sous nos pieds, hein, ça s'est constitué au fur et à mesure du temps, c'était pas là au moment où la Terre s'est créée, contrairement aux métaux par exemple. Ce sont la source de ces énergies-là, en fait c'est le soleil, grâce à la biomasse. La biomasse, c'est-à-dire qu'au début des temps, alors il y a pas quelques milliards d'années, puisque la Terre a 4 milliards d'années, mais il y a quelques centaines de millions d'années si je ne m'abuse, c'était invivable, on n'aurait pas pu respirer avec nos poumons, il y avait du carbone de partout, et en fait, sous l'action du soleil et de ce qu'on appelle la biologie, hein, donc on a vu apparaître des espèces vivantes, d'abord végétales, qui ont capté ce carbone. Parce qu'un végétal qui pousse, qu'est-ce qu'il fait? Il capte le carbone, hein, c'est ce que fait le bois, le charbon de bois, ça vient de là aussi, hein, le mot charbon il vient de là, donc il capte ce carbone, et puis l'a gardé sous terre. Et au fur et à mesure, ça s'est passé sur des centaines de millions d'années, des points de pression, de chaleur, etc. Cette biomasse, qu'on appelle la biomasse, s'est transformée petit à petit, alors d'abord en tourbe, puis en charbon, en lignite, en pétrole, en gaz, etc. Et sagement resté sous terre. C'est ce qui a permis aux animaux dotés de poumons, de poissons qui étaient dans l'eau, de sortir, de pouvoir respirer. Donc c'est quelque chose qui a été indispensable à notre apparition sur Terre. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait depuis qu'on a découvert ces éléments-là, quand ils sont pleins de carbone, ils sont aussi pleins d'énergie. On les brûle et on a, c'est vrai, quelque chose d'absolument extraordinaire. Un litre de pétrole contient l'énergie qui est très difficile à reproduire autrement. Et bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on déstocke, on brûle tout ça, alors on rejette le carbone dans l'atmosphère. À terme, si on rejette tout, on ne pourra plus respirer, mais avant même qu'on puisse plus respirer, c'est bien avant, on ne pourra plus vivre parce qu'on va augmenter la température par des phénomènes d'effet de serre, de gaz qui sont trop grand nombre dans l'atmosphère. Donc voilà, le cycle est bien là, on le sait, c'est l'origine, et donc aujourd'hui, c'est notre responsabilité collective d'avoir créé cette situation-là. Il ne faut pas se plaindre d'autres choses, et maintenant c'est encore plus notre responsabilité de faire en sorte d'arrêter ce qui est quelque chose d'invivable au sens propre du terme pour l'avenir de l'humanité, avec des solutions. Alors là, c'est ça aussi l'avantage, on va dire, de ce type de problème, c'est qu'on a bien cerné le problème, mais on a aussi aujourd'hui des solutions
que nous avons essayé donc d'écrire dans le manifeste Négawatt, qui sont des solutions éprouvées, parce qu'elles sont mises en œuvre dans un certain nombre d'endroits. On va dire qu'on peut résumer en 3 grands chapitres. Un, ce qu'on appelle la sobriété, nous, dans le Négawatt, ça veut dire que ce sont les comportements, les choix, arrêter de faire n'importe quoi, arrêter de prendre sa voiture pour acheter le paquet de cigarettes au bout de la rue, arrêter de vouloir être en t-shirt en plein hiver dans sa maison, etc. Donc des comportements individuels, c'est l'individu qui est en jeu, mais aussi collectivement, dans la famille, à la maison, au travail, dans la collectivité locale, partout où on vit, de faire des choix de comportement quotidien et des choix aussi d'achat. On ne va pas acheter quelque chose qui ne sert à rien et qui consomme beaucoup, etc. Ça, c'est la sobriété. La deuxième étape, c'est l'efficacité. Là, c'est l'ingénieur qui intervient, qui va améliorer le rendement du moteur, qui va isoler la maison, etc. Donc des technologies, on va dire, qui vont avoir un certain coût qu'il va falloir mettre en œuvre, mais on va avoir une rentabilité à la fois énergétique et économique. Donc deuxième étape. Et puis troisième étape, mais qui vient vraiment en troisième, c'est comment produire autrement notre énergie, parce qu'on aura toujours besoin d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est la vie réciproquement, donc on a toujours besoin d'énergie. Celui où j'ai le petit doigt consomme de l'énergie. Et donc il faut trouver d'autres solutions durables, au double sens du terme, qui durent longtemps et qui sont conformes avec le développement durable. Et bien pour ça, on a quelque chose qui est extraordinaire, justement, c'est l'origine de toutes nos énergies, c'est le soleil, qui n'est rien d'autre qu'une centrale nucléaire de fusion. Ce qu'on veut faire à ITER en France, ça coûte dizaines de milliards d'euros, mais qui ne marchera probablement jamais. Et bien la nature l'a fait depuis l'âge des temps, depuis des milliards d'années, et il est là pour 4,5 milliards d'années. Donc l'essentiel des sources d'énergie d'hier de l'humanité, et l'humanité a vécu depuis son origine grâce à ces énergies-là, ne serait-ce que l'alimentation, le bois, etc., le vent des voiliers, eh bien, c'est les mêmes sources qu'on a à notre disposition, on est sûr qu'elles sont là, on est sûr qu'elles maintiennent l'état de la planète en bon ordre. Eh bien, la différence d'avant, c'est qu'on a les technologies pour les exploiter. Ces technologies sont au point. Alors, il y en a qui faut encore continuer la recherche, c'est pas tout gagner, etc. Mais en tout cas, on sait à peu près où on va. Le photovoltaïque en fait partie, mais c'est loin d'être le seul. Il y a une palette de technologies aujourd'hui tout à fait au point. Donc, il n'y a plus qu'à. Et il n'y a aucune raison de retarder. Plus on prendra de temps à se décider dans ce sens-là, plus ce sera compliqué, cher, et moins on aura de chance, plus on aura de chance de ne pas réussir, on va dire. Donc, voilà notre message. Mais c'est un message d'espoir, d'optimisme, pour éviter une catastrophe que nous avons nous-mêmes créée. Merci beaucoup, Marc Jedlińska.